Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici donc le trait pour les noirs et on notera la position du roi blanc un peu compromise puisqu'il est déroqué tout simplement, il a bougé, on est en milieu de partie et le roi a bougé et ça, du coup, ça bloque complètement la tour en H1. Alors, les blancs ont un beau duo de pion central, mais position quand même difficile avec le roi. Le roi noir est resté au centre, mais lui peut roquer s'il veut, grand roc ou éventuellement petit roc en deux coups, évidemment, après avoir bougé le fou de case noire. Les pièces blanches sont pas très bien développées non plus. Il n'y a qu'un cavalier qui est bien placé ici au centre avec quand même deux beaux pions centraux ici, mais les noirs ont aussi deux beaux pions euh, en attaque et avancés dans le camp des blancs, donc quand même à ce niveau-là un avantage pour les noirs très clairement au niveau du matériel. Dame 2 tours, 2 fous, un cavalier pour les noirs, dame 2 tours, 1 fou, 2 cavaliers pour les blancs, égalité au niveau des pièces. Les noirs ont 7 pions et les blancs en ont 7 aussi, donc égalité matérielle totale, mais le roi blanc est en difficulté et les noirs vont en profiter évidemment, avec des coups forcés, bien entendu, avec des coups forcés, mais il n'y a pas d'échec dans cette position. C'est impossible de faire échec. Est-ce qu'on peut créer une menace de mat en un coup? En un coup, on peut pas. Est-ce qu'en plusieurs coups, on pourrait? Pas évident, parce que bon, la dame blanche est protégée, donc ça servirait pas à grand chose d'avancer le pion, ce serait pas une menace, puisque la dame blanche est protégée par le cavalier, donc pas d'accès sur la première rangée intéressante. La diagonale ouverte sur le roi, il y a quand même le pion en D4 ici qui gêne la diagonale et qui est protégé par la dame blanche, donc pas d'accès non plus, donc pas de menace sur le roi immédiat, menace de mat bien sûr, donc on recherche du coup l'attaque de la dame, l'attaque de la dame, on pourrait attaquer la dame évidemment en un coup avec le fou. Est-ce que c'est intéressant? Pas sûr, parce qu'il va simplement prendre le fou avec la dame ou le cavalier, mais plutôt la dame, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, et il n'y a pas d'échec derrière. Bon, évidemment, l'attaque d'une pièce, l'attaque d'une grosse pièce, c'est pour essayer soit de gagner cette pièce, soit d'essayer, bien sûr, d'obtenir une attaque derrière sur le roi, et a priori, il n'y a rien d'efficace, en tout cas. On a vu la poussée du pion en G3, qui n'est pas une attaque de dame, puisque la dame est protégée, donc ce serait un échange de dames, ce qui est vraiment très différent, ce qui n'a absolument rien à voir, donc c'est pas ça du tout non plus. Pas moyen d'attaquer la dame, les tours, elles sont dans le coin, difficile de les attaquer, donc le coup forcé qui nous reste, c'est du coup soit une attaque de pièce mineure, soit une prise de pièce mineure, évidemment. Sachant qu'une prise de pièce mineure, évidemment, c'est un coup forcé, puisqu'on prend une pièce, si l'adversaire ne reprend pas la pièce, il aura tout simplement une pièce de retard. Et une pièce de retard, ça fait la différence en partie, en milieu de partie. Ça donne une position gagnante, surtout que le roi blanc est déjà très mal placé, donc évidemment, s'ils ont en plus, et s'ils ont une pièce de moins, c'est terminé pour eux très rapidement. Bon, la partie continue bien sûr, mais une pièce d'avance, ça fait normalement une position gagnante. Donc on va regarder s'il y a une prise de pièce possible. Il n'y a qu'une seule possibilité de prendre une pièce, c'est de prendre le cavalier avec la dame. C'est la seule façon de prendre une pièce mineure dans cette position avec les noirs. Évidemment, les blancs vont reprendre la dame, et est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose derrière, effectivement, puisque ce pion qu'on voulait essayer de prendre et on n'arrivait pas à le faire puisqu'il était protégé par la dame, donc il n'y avait pas moyen de défendre, d'attaquer ce pion suffisamment, puisqu'il était attaqué 0 fois et déjà protégé une fois, donc c'est pas un pion non protégé, un pion qui est déjà protégé. Il aurait fallu l'attaquer 2 fois pour que ce soit intéressant, mais en un coup c'était compliqué. Par contre, si on arrive à dévier le pion, à l'éliminer de cette diagonale, ça nous permet évidemment de faire un coup forcé derrière, le coup de fou qui peut arriver en C5 pour faire échec.
puisque le pion a pris la dame, il n'est plus sur la diagonale, le fou peut arriver pour faire échec. Les blancs pourraient couvrir l'échec, mais ça ne sert à rien à part donner leur fou. Hein. Le fou pourrait être pris directement par le fou. On refait échec, du coup le roi va être obligé de bouger. Pas le choix, et on ne peut pas couvrir l'échec. On ne peut pas prendre la pièce qui fait échec, et donc il n'y a plus qu'à bouger le roi, hein. Évidemment, il n'y a que 3 possibilités pour parer un échec. Le roi doit aller en H2 parce que la case F1 est contrôlée par l'autre fou, évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand le roi vient en H2? Eh ben, on continue les coups forcés, toujours, toujours. Et oui, il reste un coup forcé. Hein. Bon, on va pas faire fou G1 parce qu'il va prendre, ça sert à rien. Par contre, on va pousser ce pion. Et oui, la force de ces 2 pions, hein, on avait remarqué ce duo de pions très avancé. Ce duo de pions très avancé, ça peut être l'équivalent d'une pièce mineure, hein, vraiment. Hein, quand c'est 2 pions en duo comme ça, dans le camp de l'adversaire, il y a des cas où ces 2 pions valent une pièce mineure. Après, on va dire que c'est temporaire. Hein, on va dire que c'est temporaire parce que évidemment, il suffit qu'il y ait un pion qui soit pris et puis c'est terminé. Ou alors, il y a un pion qui avance et l'autre il devient faible. Donc ça, c'est une force temporaire. Ces 2 pions en duo, on peut ajouter une pièce d'avance pour les noirs au départ, vraiment. Même si, évidemment, le duo de pions central est aussi très intéressant, hein, puisque c'est des pions centraux. Et ça peut valoir un peu plus qu'un pion, hein, 2 pions en duo. Mais ils ne sont pas autant avancés que les pions noirs, et les pions noirs sont en direction du roi, et ça c'est intéressant aussi à remarquer. Donc le pion qui avance pour faire échec, le roi blanc n'a plus qu'une seule case, et oui, c'est celle-ci, hein, le pion en G3 peut pas être pris, etc. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et il reste un coup forcé, évidemment, vous l'avez trouvé, et ça va être mat très rapidement. Le coup invisible, hein, le coup d'attaque en reculant, bien évidemment, vous l'avez trouvé. Hein, le roi qui est en H3, évidemment, le pion G4 a avancé en G3, le fou en C8 va pouvoir reculer, il est en A6, du coup il pourra reculer en C8 et faire échec. C'est pas encore mat, hein. Les blancs peuvent couvrir, mais ils sont mat quelques coups plus tard. Hein. Ils peuvent avancer leur pion. Hein. Vous vous souvenez que le pion est ici, et donc il peut avancer, mais le fou va le prendre, il est gratuit. Après, la dame peut couvrir l'échec, mais pareil, le fou peut prendre, et le cavalier n'a pas bougé, donc c'est mat. Regardons la suite de coups. Dame prend cavalier, évidemment, les blancs ne doivent pas prendre la dame, hein, mais il resterait, bien sûr, avec un fou de retard et un roi très mal placé. Donc ils vont tenter de prendre la dame, hein, parce qu'on ne sait jamais si les noirs ne jouent pas les bons coups. Après, s'il a pris le cavalier, c'est qu'il a vu la suite normalement. Hein. Mais bon, on tente quand même. Échec, voilà, pas moyen de couvrir de façon efficace, donc le roi bouge. On pousse d'une case vers le haut, évidemment. Le roi est obligé d'aller en H3, et là, le fou qui recule, le petit coin visible, hop là, on revient sur sa case de départ, vous voyez, le fou de l'aile dame sur sa case de départ est souvent très bien placé, et bien là, on renouvelle, c'est à nouveau le cas, et mat en quelques coups, puisque s'il court avec sa dame, évidemment, on la prend avec le fou protégé par le cavalier, donc jolie petite combinaison avec dégagement d'espace, hein, sacrifice de dame ici pour dégager la diagonale du fou pour faire ensuite le mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.